J'ai un ami depuis la Belgique qui me pose la question de savoir si c'est vrai que 1 gramme d'écorce d'iboga guérit définitivement des gros durs. En d'autres termes, si 1 gramme d'écorce d'iboga guérit définitivement de toutes les dépendances. Si tu es nouveau sur cette chaîne, fais ça, abonne-toi, ça ne te coûte rien. Tu t'abonnes. Sur cette chaîne, nous avons pour objectif d'apporter la vérité, que ce soit sur le plan spirituel et le plan physique, sur tout ce qui concerne l'iboga. Pourquoi? Parce que de nos jours, l'iboga est devenu du folklore. Et chaque fois que je pourrai, je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. L'iboga est devenu du folklore. De nos jours, on retrouve de la mendicité dans l'iboga, que ce soit ceux qui initient spirituellement ou ceux qui vendent l'écorce de l'iboga. Il y a beaucoup de mendiants, d'alcooliques. Et ils sont toujours dans une situation pas très agréable, toujours pauvres. Et surtout de nos jours, ce qui m'intéresse le plus est l'histoire de l'iboga. Les origines de l'iboga jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui se crée jusqu'à aujourd'hui ont été modifiés et changés. Donc sur cette chaîne, nous avons pour objectif d'apporter les vérités de l'iboga, que ce soit sur le plan spirituel et physique. Alors, si tu es nouveau, si tu es intéressé par l'iboga, fais ça, abonne-toi et ensemble, nous allons découvrir les vérités sur l'iboga. Mon ami depuis la Belgique, de mon expérience personnelle, je parle de mon expérience personnelle, je ne parle pas de ce que tu as déjà pu voir sur YouTube ou ce que tu as pu lire dans les autres sites internet. De mon expérience personnelle, lorsque nous avons commencé à soigner les personnes qui consommaient les gros durs, d'abord, on les initiait à l'iboga. Donc, on les initiait spirituellement, des cérémonies buti, des cérémonies de l'iboga. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe spirituellement finit toujours par se réaliser physiquement. C'est pour cela que vous allez souvent entendre certaines personnes vous dire « J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cet instant ». Ou alors d'autres personnes vont vous dire « J'avais fait un rêve il y a de cela 10 ans où je te disais telle chose, où je faisais telle chose. J'ai l'impression que je reviens encore cet instant, donc j'avais vu ce rêve avant. » Vous êtes surpris. C'est parce que vous avez d'abord vécu ceci spirituellement et plus tard ça se réalise physiquement. Même comme ceux qui ont les yeux ouverts à cet instant où ils vivent ça spirituellement, ils peuvent modifier. Bon. Ça, c'est un autre sujet, je vais revenir. Donc, je disais donc, de mon expérience personnelle, lorsque nous avons commencé à soigner les personnes qui consomment les gros durs, on les initiait spirituellement à l'iboga. Pendant leur initiation, il y a certaines personnes qui avaient des yeux ouverts, qui voient. Il y a certaines personnes, même s'ils n'ont pas vu, ils ont réussi à comprendre certaines barrières psychologiques. Et ce qui fait maintenant, lorsque l'initiation finit, j'ai toujours eu pour habitude, les gens venir me remercier et m'embrasser, qu'ils ont déjà guéri de leur addiction depuis 30 ans. Mais je reste toujours prudent, parce qu'en général, au bout de 5 jours, une semaine, la majorité des personnes rechutent. Et oui, ils recommencent à consommer les gros durs. Alors, je me posais la question de savoir. Moi-même, j'ai lu sur Internet, dans les sites Internet et à YouTube, je vois les témoignages des Occidentaux qui disent qu'ils ont consommé 5 grammes d'écorce d'iboga, ils ont guéri définitivement de la drogue et tout. Et pourtant, lorsque nous on initie d'abord les gens à l'iboga, on ne dépasse plus de 20 grammes, 50 grammes. Ce qui veut dire que 1 gramme d'écorce d'iboga ne guérit pas définitivement des gros durs. Alors je me pose la question de savoir comment cela dit qu'ils ont guéri. Et je tiens à te rappeler que moi j'appartiens à une lignée du buti, les gens de l'iboga. Donc, depuis mes arrière-parents, nous pratiquons l'iboga. Alors, je me posais la question de savoir pourquoi ils ne guérissent pas. Jusqu'au jour, il y a eu un groupe de personnes qui est venu et parmi eux, il y avait un Français. Parmi eux, il y avait un Français. Lorsque on les a donné l'iboga, la cérémonie est finie. Parce que lorsque la cérémonie finit, on continue avec toi à te donner les causes de l'iboga. Parce que ton problème est un problème d'addiction. Ce n'est pas un problème spirituel et autres. C'est des problèmes auxquels les gens viennent souvent. On continue à te donner de l'iboga et de la bonne qualité, iboga âgé de 30 ans, 35 ans. Au bout de 17 plats, je dis bien 17 petits plats d'écorce d'iboga, c'est là où ce Français-là s'est mis à vomir, à tel point que moi-même j'avais peur. Il a vomi et à la fin, il y avait un liquide vert qui sortait. Je t'avoue, moi j'ai paniqué. Mais après ces vomissements-là, 1 semaine, 2 semaines, il y a eu un changement. 1 mois après, il y a eu un changement. Et il m'a remercié, moi et ma famille.
Il était très heureux, avec des cadeaux, bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce Français-là, à son niveau, essaie aussi d'aider d'autres personnes. Alors, ceci m'a amené à pousser mes recherches plus loin. Je suis donc tombé sur ce qu'on appelle le TA, Total Alkaloïde, le PTA et le HCl, qui sont des molécules de l'écorce de l'iboga. Donc, ce sont la molécule pure de l'iboga qu'on extrait au laboratoire et autres. Alors, dans mes recherches, j'ai connu des Africains, j'ai connu des Européens, j'ai connu des Américains, tous me faisaient le TA, PTA, etc., etc. Mais je vais encore être honnête avec toi. Lorsque je le donnais à certaines personnes, toujours au bout d'une semaine, d'autres parfois 2 semaines après, ils rechutent. Bon, c'est vrai que c'est aussi un problème psychologique, parce qu'il y a certaines personnes, même lorsque tu as la tuberculose, je crois le traitement c'est 6 mois, si je ne me trompe pas. Non, on ne guérit pas aussi subitement, mais bon, c'est vrai, il y a certaines personnes, d'une seule prise, lui guérit. Hein. Alors je me suis rendu compte que même le TA, le PTA, le HCl n'était pas toujours le résultat que je voulais. Alors, malgré mes recherches, un jour je suis tombé sur un docteur, un médecin. Lui, il réside au Mexique. Un très bon ami, du moins les relations sont bonnes. Alors, je lui ai donné 1 kilo d'iboga. Je lui ai dit non, j'aimerais avoir le HCl. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, 1 gramme de HCl. Il s'agit de cette poudre blanche aussi. 1 gramme de HCl. Lorsqu'on donne ça à un individu, il guérit définitivement des gros durs. Il s'agit de la molécule pure de l'iboga, l'ibogaïne. Il est le seul jusqu'à aujourd'hui à qui lorsque je lui donne de l'iboga, sa qualité, sa façon de faire, je ne sais pas, mais elle est de très bonne qualité. Contrairement aux Africains, aux Européens, Américains, les gens qui ont rencontré, bon, du moins, c'est pas parce qu'il dit Africain, etc. Non, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, les gens, c'est au Mexique, ce docteur-là. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est 1 gramme de HCl qui guérit définitivement des gros durs. 1 gramme d'écorce d'iboga, pour moi, de mon expérience, ne guérit pas définitivement des gros durs. Elle peut juste avoir un effet pour un temps, après on rechute. Mais lorsque vous consommez 1 gramme, et surtout, 1 gramme de HCl contient entre 250 et 300 grammes d'écorce d'iboga. Ça, c'est ce que mon ami m'a fait comprendre. Donc, ce qui veut dire que 1 gramme de HCl, tu ne vas pas consommer ça du coup. On va te donner telle petite partie, soit c'est 0,25 en fonction de ton poids, de toutes ces études-là, tout ça. Mais lorsque tu finis de consommer ça, tu guéris définitivement des gros durs. Et un autre facteur qui est très important, la qualité de l'iboga. Il y a la qualité de l'iboga. Lorsque je lui donne l'iboga très âgé, très mature, de très bonne qualité, c'est aussi excellent. Donc, pour répondre à ta question, 1 gramme d'écorce d'iboga pour moi ne guérit pas définitivement des gros durs. C'est plutôt 1 gramme de HCl qui guérit définitivement des gros durs. Pour finir, comme tu as pu le constater, il y a plusieurs personnes qui utilisent mes vidéos pour arnaquer d'autres personnes. Je tiens à vous dire que si quelqu'un veut être celui qui cause avec moi, il lance un appel vidéo via Messenger. Pendant notre appel vidéo, il peut me demander de toucher mon visage ou alors il peut me demander d'écrire son nom sur un papier et de lui montrer pendant l'appel vidéo. Dans le cas concret, lorsque vous lancez un appel vidéo et que je vous dis par exemple que la caméra de mon appareil ne fonctionne pas, sachez que c'est un arnaqueur. Si vous lancez l'appel vidéo et que vous me voyez, vous n'entendez pas ma voix, il n'y a pas de son, ou alors la voix n'est pas nette, sachez que c'est un arnaqueur. Si je vous envoie une vidéo de moi, en vous expliquant par exemple l'iboga, c'est du deepfake. Je n'envoie jamais de vidéo aux gens, j'ai ma propre communauté, comme je le dis souvent. Donc si quelqu'un veut être celui qui cause avec moi, il lance un appel vidéo via Messenger et pendant l'appel vidéo, il peut me demander d'écrire son nom et de lui montrer et de toucher mon nez, de toucher par exemple le front, etc. Et à travers cela, je vais donc vous donner mon numéro de téléphone, Telegram, Signal et WhatsApp. Donc faites attention aux arnaqueurs. Bassez, one love, bassez.